Bonjour, c'est Frédéric. Je vous invite à un moment de détente, un moment de relaxation. Alors, regagnez un endroit où vous ne serez pas dérangé durant une vingtaine de minutes et où vous pouvez vous installer le plus confortablement possible. Voilà, assis, allongé, cela n'a pas d'importance. Du moment que vous vous installez d'une manière à être paisible et détendu durant ces 20 minutes. N'hésitez pas à vous glisser sous une couverture, à installer sous votre nuque, votre dos, vos épaules ou vos jambes des coussins qui vous permettront de ressentir le plus de détente et le plus de confort possible. Très bien. Je vous dis donc à tout à l'heure. Installez-vous sur un tapis ou un matelas ou une couverture, de préférence dans la position allongée sur le dos, le corps symétrique, bras et jambes légèrement écartés. Prévoyez une couverture pour vous couvrir ou des vêtements chauds, car le corps se refroidit rapidement en état de relaxation. Fermez les yeux et arrangez encore une fois votre position pour que tout soit parfaitement confortable. Glissez la conscience au niveau des pieds et vérifiez que vos pieds sont bien relâchés, que les orteils tombent de chaque côté. Laissez les genoux descendre vers le sol. Le bassin occuper tout l'espace dont il a besoin. Le dos est comme un sac de sable très lourd et pesant. Les bras sont inertes, les mains aspirées par la terre. Les épaules cherchent à se coller au sol. Et la tête est très lourde, comme une boule de plomb. Lourde à l'extérieur, mais légère à l'intérieur. Tout votre corps s'abandonne sur le sol. Très bien. La respiration s'est installée dans le ventre, comme au moment de vous endormir. Mais vous allez rester éveillé. Pour cela, vous pouvez répéter mentalement 3 fois « Je reste éveillé, je me détends simplement ». Je reste éveillé, je me détends simplement. À chaque inspire, votre ventre se gonfle. À chaque expire, il se dégonfle. Amplifiez le souffle dans le ventre en accentuant le gonflement du ventre sur l'inspire et sa rétractation sur l'expire. Vous respirez uniquement dans le ventre. Pratiquez ainsi une dizaine de respirations. Puis permettez au souffle de passer dans la poitrine. Seule la poitrine respire maintenant.
Sur l'inspire, les côtes s'écartent. Sur l'expire, elles se rétractent. Amplifiez le souffle et le mouvement de la poitrine. Vous respirez uniquement dans la poitrine. Ceci durant une dizaine de respirations. Puis revenez à la respiration dans le ventre. Inspirez et expirez profondément une fois dans le ventre. Puis une fois dans la poitrine. Et enfin, une fois tout en haut dans les clavicules. Très bien. Et puis prenez une profonde inspiration qui traverse le ventre, la poitrine et monte jusqu'au sommet du crâne. Puis expirez en laissant le souffle redescendre à travers ces 3 étages et ressortir par les pieds. Pratiquez ainsi 3 longues respirations en relâchant une dernière fois tout votre corps sur l'expiration. Très bien, parfait. Une fois encore, vous allez détendre votre corps physique en permettant au souffle qu'il habite de couler à travers vous. Le souffle vous berce. Vous êtes de plus en plus détendu. Dans cet espace au centre de votre respiration, détendu et totalement présent. Nous allons retrouver ensemble l'album d'images de la nature. Un album de votre enfance. Celui dont les pages un peu écornées, remplies de couleurs merveilleuses, étonnaient vos yeux innocents. Souvenez-vous, parfois une photo particulière, véritable objet de vos désirs, vous attirait si fortement que vos petits doigts, malhabiles d'enfant, essayaient de l'arracher à cette page immobile. Vous ne pouviez comprendre alors qu'une image si belle ne soit qu'un reflet sur papier. Aussi aujourd'hui, retrouvons ce livre d'images et feuilletons-le ensemble d'une autre manière. Devant vous, un jardin fleuri. La nature est en fête et des bouffées de senteurs fraîches pénètrent vos narines. Entrons dans ce jardin.
poussons le portail de bois. Il grince sur ses gonds. Vous voici au milieu de cette verdure colorée et parfumée. Dans un coin ombragé, vous apercevez un buisson de roses splendide et vous en approchez pour inspirer l'odeur subtile que dégage leur corolle. Quelques gouttes de rosée se cachent dans la robe veloutée de leurs pétales chatoyants. Et le bout de votre nez se mouille lorsque vous y plongez votre visage. La rose, ravie de votre visite admirative, vous souhaite la bienvenue et vous présente ses consoeurs. De nombreux petits boutons de rose qui poussent sur ce buisson se bousculent du coude et s'écartent devant vous afin que vous puissiez pénétrer dans leur espace accueillant et recevoir leur histoire. Il fait bon vivre ici, vous dit le rosier. Oui, il fait bon vivre. Mes racines s'enfoncent dans le sol et plongent avec délice dans la terre à la température agréable. J'apprécie ce sol humide qui me donne toute la nourriture dont j'ai besoin. Une sensation plaisante me pénètre et j'aime suivre sa montée jusque dans mes branches et mes fleurs. Oh, je ne suis pas toujours aussi beau, mais dès que le soleil active ma sève, mes fleurs s'épanouissent alors doucement. Plus les rayons du soleil me caressent, plus mes pétales boivent sa chaleur. Je me sens bien, jeune, mais néanmoins éternelle. Autour de moi, tout est vert. La nature participe à ma joie et se nourrit à la même source. Les abeilles me visitent et s'abreuvent à mon nectar, puis s'envolent. J'aimerais partager parfois leur vol et visiter d'autres jardins, d'autres prairies, d'autres collines. Lorsque l'été se termine et que l'automne approche, mes fleurs et mes feuilles se fanent. Elles glissent au sol comme si elles mouraient, mais en fait, elles nourrissent la terre. Et je profite à nouveau de cette nourriture. Puis l'hiver arrive. Je me dessèche un peu, comme le sol qui me porte. Je ne meurs pas. Tout à fait. Bien que la dureté de l'hiver amène le gel et de gros nuages noirs balayés par un vent glacial, et la pluie tombe de plus en plus souvent sur mes branches dénudées, elle pénètre le sol durci et asséché, et je sens comme elle l'enrichit, distribuant la nourriture. L'eau pénètre mes racines et remonte dans mes branches. Je sens comme mon corps revit sous cette eau qui monte en moi. J'étais si sec, mon tronc si malingre, et il pleut de plus en plus. Je sais que le printemps approche. Le printemps arrive et le soleil caresse mon visage. Ses rayons sont déjà chauds. Un vent léger balance l'herbe toute jeune, dont le vert brille, le vert si tendre. Le sol est de nouveau humide, l'herbe pousse. La terre est labourée, le soleil réchauffe la nature, les fleurs s'épanouissent, quelle liberté! Les abeilles reviennent.
et je sens que je suis vraiment bien enracinée. Je ne peux voler comme elle, mais je sens que mes racines, mes branches sont nécessaires pour permettre de m'épanouir et de porter toutes mes fleurs. Je sais que je suis là pour comprendre et vivre ma vie de rosier. Les hommes cueillent mes roses et j'aime cela. Non, ils ne me mutilent pas, tout simplement je partage volontiers avec eux ma beauté naturelle. Les abeilles me visitent souvent et leur passage me permet de vivre. Je donne et l'on me donne. Mes épines ne rebutent que les passants qui veulent m'arracher sans égard. Puis mes fleurs se fanent, meurent, retournent à la terre. Ainsi va ma vie de rosier. Je suis un rosier et je vis avec le cœur de l'existence. Et voici qu'un pétale effleure votre joue avec tendresse. Et toi, dis-moi, si tu étais un rosier, quel genre de rosier serais-tu ? Cette question transporte votre esprit qui se fond dans l'aura d'un rosier. Si j'étais une rose, comment serais-je ? Devrais-je m'agripper à un mur ou orner une tonnelle parce que les humains m'ont assigné ce rôle ? Quel serait mon habitat ? Un jardin parmi d'autres plantes afin que l'on puisse cueillir mes fleurs ? Ou seul au bord d'un chemin, ne ravissant que les yeux des promeneurs attentifs ? Et les insectes visiteurs seraient-ils mes amis ? Ou des intrus ? Est-ce que je les abriterais volontiers ? Quelle serait la couleur de mes fleurs ? Serait-elle parfumée ? Y aurait-il près de moi une personne soucieuse de ma croissance ? Comment ressentirais-je les saisons ? Aurais-je confiance dans les cycles de la vie et mes épines serviraient-elles à défendre mon territoire ou simplement seraient-elles une invite légitime à me témoigner du respect ? Mille et une questions glissent à travers moi. Rosier d'un instant. Pensif, pensive ou un peu songeur ou songeuse, vous reprenez votre esprit devant votre rosier guide, en le remerciant sincèrement de son accompagnement. Votre conscience s'agrandit, quitte le jardin de l'album d'images et retrouve votre corps physique détendu. Un parfum de rose flotte autour de vous et en vous. Retrouvez maintenant le rythme tranquille de votre souffle et habitez-le consciemment. Commencez à augmenter les respirations de votre ventre. Remuez doucement vos pieds, vos mains. Étirez-vous. Baillez. Voilà. Pliez les genoux. Dépliez les bras. Ou dépliez les genoux et pliez les bras, cela n'a pas d'importance.
Étirez-vous encore une fois longtemps, puissamment, pour revenir à la tonicité musculaire dans tout votre corps. Voilà. Et puis revenez dans l'ici et le maintenant avec une rose éclose en votre cœur et emplie d'énergie nouvelle pour la journée et les jours à venir. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.